Doté d'une position stratégique au sommet d'une colline dominant la Loire, le château de Blois est un lieu de pouvoir depuis l'époque carolingienne et ses comtes de Blois. Dans la cour, on peut observer 3 styles architecturaux distincts: le gothique flamboyant, Renaissance et classique. Et dans ce château, emblèmes et devises se succèdent. La fleur de lys est le symbole des rois de France depuis Philippe Auguste au XIIe siècle. Symbole de pouvoir depuis l'Antiquité, elle marque également la piété du roi. Louis XII, fils du duc d'Orléans, est né dans le château de Blois en 1462. Il devient roi de France en 1498, suite au décès accidentel de son cousin Charles VIII à Amboise. Il obtient le divorce et épouse alors la veuve de Charles VIII, Anne de Bretagne, comme prévu dans son contrat de mariage. L'emblème des ducs de Bretagne, également adopté par la reine Anne de Bretagne, était l'hermine, symbole de pureté en référence à la blancheur de sa fourrure. Elle s'accompagne de la devise « Potitus mori quam feodari », plutôt la mort que la souillure. Louis XII, représenté ici sur son cheval, agrandit le château et fait construire l'aile en briques et pierre, dite aile Louis XII, ainsi que la galerie, la chapelle et les jardins. Son emblème, le porc-épic, s'accompagne de la devise Cominus et Eminus, de près et de loin, car on pensait que le porc-épic pouvait lancer ses épines sur ses ennemis, symbolisant ainsi l'invulnérabilité du pouvoir royal. Anne et Louis eurent 2 filles, Claude et Renée. En 1515, Louis meurt et Claude épouse François d'Angoulême, cousin du roi, qui prit sa succession sous le nom de François Ier. La reine Claude adopta le cygne, symbole de pureté, complété de la devise Candida Candidis, pur parmi les purs. Inspiré par le style Renaissance italienne, François Ier fait rénover une autre aile contre laquelle il fait construire le grand escalier richement sculpté, ou selon Balzac, fouillé comme un ivoire de Chine. L'emblème de François Ier est la salamandre. Elle est surmontée d'une couronne qui arbore la devise Nutrisco et Extingo. Je nourris le bon feu, j'éteins le mauvais. Plusieurs interprétations en ont été faites. Je nourris la vertu et j'éteins le vice, allusion à sa capacité à rechercher la paix et la justice, ou à rester invaincu, ferme et intègre dans les difficultés, ou encore à s'alimenter d'amour. Si durant le début de son règne, Blois est l'une de ses résidences royales favorites, après la défaite de Pavie en 1525, François Ier se rapproche de Paris et fait transférer le mobilier des châteaux de la Loire à Fontainebleau en 1539. Cependant, la vie artistique est toujours active à Blois. Pierre Ronsard y aurait rencontré sa muse Cassandre lors d'un bal. Et aujourd'hui, le château abrite le musée des Beaux-Arts de Blois.